Amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2026. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps parce que là sur le mois de mai et le mois de juin, je suis vraiment overbookée et j'aurai moins de temps pour faire les montages vidéo. Bon, quelque part, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour vous expliquer les cartes. Alors, comme d'habitude, énergie générale, financière et sentimentale. Celles-ci, je les mets de côté pour le moment et on y va déjà avec les énergies générales. Sachant que je viens de les tirer, donc il va me falloir, comme d'habitude, un temps pour les interpréter. Alors, ici, sur les énergies générales, bon, on commence pas sur quelque chose de très joyeux. On a clairvoyance avec fatalité. Alors, clairvoyance, c'est vraiment la perception des choses. Vous voyez, on l'a aussi, elle ressort aussi clairvoyance sur les énergies financières, donc c'est une carte qui va être vraiment centrale pour vous sur ce mois de juin. La clairvoyance, c'est quand on est vraiment dans le discernement des choses, quand on est extrêmement lucide, quand on perçoit de manière précise ce qui peut se passer ou ce qui va se passer, quand on est très conscient de ce qui peut arriver, voire même à la limite de la prémonition. Peut-être que certains d'entre vous ont des dons de ce côté-là, c'est pas impossible. En tout cas, c'est central, ça sort vraiment 2 fois, donc il en est vraiment question. La clairvoyance, c'est aussi la prudence. C'est aussi quand on se permet de mettre un petit peu de distance, pour justement aussi y voir plus clair, d'accord ? Alors, là, qu'est-ce que concrètement vous comprenez? Quel discernement vous avez? Qu'est-ce que vous percevez? Eh bien, vous avez compris qu'il y a des choses qui, dans la vie, sont inévitables. Ici, je ne vais pas vous mentir, en fait, fatalité, c'est vraiment une mauvaise carte. Alors, ça représente peut-être soit quelque chose qui s'est passé dans votre vie, un accident, une chute, une perte. Peut-être qu'on vous a volé aussi, mais il n'en est pas question sur les énergies financières. C'est quand quelque chose est totalement détruit. Vous voyez cette carte-là, de toute façon, si je vous la montre de plus près, vous voyez bien que tout est détruit et que plus rien ne sera comme avant, tout s'écroule. Vous voyez, ici, l'ange tombe, l'avion tombe, la tour est en feu, on fait ce qu'on peut pour sauver, entre guillemets, en bas les meubles. Mais celle-ci, elle ressort quand on est dans des phases de vie qui sont extrêmement compliquées, quand on est vraiment... quand on a l'impression de subir les choses, quand on se sent malheureux, quand on a subi un cataclysme. Et là, soit c'est quelque chose que vous avez déjà subi, soit c'est quelque chose qui va arriver. À vous de voir selon ce que vous vivez. Mais si c'est quelque chose que vous avez subi, c'est encore d'actualité. Dans les énergies, c'est encore présent. D'accord ? Alors, en dos de deck, j'ai la trahison. Donc, c'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait une personne ou plusieurs personnes qui en plus vous aient pas bien traité, qui vous ait dupé, qui vous ait menti, qui vous ait trahi, qui ait été dans... Comment je pourrais vous dire ça ? Ah, je suis en train de chercher mes mots. Un petit peu dans l'hypocrisie, en fait, qui n'ait pas été totalement... Une personne qui n'aurait pas été franche avec vous. Ou alors, c'est une trahison qui vraiment a tout fait basculer. Après, il y a aussi une autre possibilité, je veux parler trop vite, c'est que l'événement que vous avez traversé peut être un trauma vraiment très important aussi, et un trauma qui rendrait une personne agressive envers vous. Ça me semble un peu complexe. Clairement, vous ne savez pas, vous savez pas du tout où vous allez, quoi. Là, dans le courant du mois de juin, vous êtes complètement paumé.
Tout ce que vous savez, c'est que vous avancez. Vous voyez, on a échec encore ici. Hein. Waouh, c'est chargé pour vous, amis Bélier. Vous jouez un peu aux échecs, c'est le cas de le dire, quoi, sur ce mois de juin, pour essayer de vous en sortir. Et vous essayez de prendre de la distance avec tout ça, mais ça me semble drôlement compliqué comme situation. Et je ne sais pas ce que vous traversez, mais ça va pas s'arranger, en tout cas tout de suite. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, parce que ça ne reste que des énergies générales. Et si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut essayer de capter un live. Mais ouais, vous semblez complètement perdu face aux difficultés là. Hein. Vraiment, ici, c'est ce qu'on comprend. Hein. Être complètement perdu face aux difficultés et à tout ce qui s'écroule. Un sentiment que tout s'écroule autour de vous, quoi. Hein. Ça peut être dans la sphère familiale. Ça peut concerner la sphère familiale. Alors, sur les finances. Bon, sur les finances, on retrouve la clairvoyance. Alors, la clairvoyance sur les finances, c'est quelque chose de positif parce que ça montre que vous êtes lucide. Vous savez ce que vous pouvez dépenser, vous savez ce que vous ne pouvez pas dépenser. Donc, vous savez globalement gérer votre argent et ça, c'est quelque chose de vraiment top sur les énergies financières. Il faut bien un petit peu de positif quand même. Finalement, vous vous contentez d'être dans la créativité, c'est-à-dire que vous prenez le temps d'observer les belles choses autour de vous et finalement l'argent ici semble superficiel. Sur ce mois de juin, l'argent sera superficiel. Ce qui va compter pour vous, ça va être tout ce que vous pouvez percevoir d'agréable, d'accord ? Donc, ça peut être des sons, ça peut être des odeurs, ça peut être des couleurs, ça peut être contempler la beauté du monde ou la beauté de quelque chose qui vous entoure, quelque chose qui est proche de vous. Je ne sais pas, hein, si vous aimez la nature, ça peut être la nature. Si vous aimez l'art, ça peut être l'art, etc., etc. Ça va être une sorte de refuge parce que vous êtes lucide et que vous savez que peut-être que vous ne pouvez pas dépenser des mille et des cents sur le mois de juin, quoi. Hein, d'accord ? Donc, il n'y a pas de catastrophe, par contre, sur les finances. Ok ? Ça, c'est plutôt pas mal. Les énergies sentimentales. Alors, les énergies sentimentales, on a une personne blonde ou châtain clair qui ressort ici. Ça peut vous désigner, ça peut désigner une personne qui vous entoure. C'est une personne qui vous soutient, avec qui vous échangez beaucoup, je pense, avec qui il y a pas mal de dialogue, avec qui... Une personne qui vous soutient par rapport à tout ce que vous traversez ici d'un peu noir. Ok ? Alors, il n'y a pas... Ce qui est drôle, façon de parler, hein, mais vous ne recevez pas que de l'aide en fait terrestre. D'accord ? Vous avez aussi une aide qui vient d'ailleurs, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu reçois des signes, c'est vraiment la carte qui sort quand on a des guides, des anges. Selon vos croyances, ça peut être un dieu, ça peut être... voilà, vous adaptez évidemment à vos croyances. Mais ici, ils veulent vous faire savoir que vous n'êtes pas seul dans tout ce que vous traversez. Et ce que vous traversez, vous voyez, on l'a encore en dos de deck, tout bouge, hein, même au niveau de la sphère sentimentale. Donc en fait, votre vie, c'est un peu un cataclysme. Si ce n'est sur les énergies financières où ça semble relativement stable et calme, sur la sphère affective, ça bouge énormément. Donc peut-être aussi que, voilà, ce que vous traversez là de difficile vous impacte au niveau émotionnel, d'accord ? Que vous soyez célibataire ou en couple, en fait, ici, c'est une interprétation générale. Encore une fois, si vous ne vous y retrouvez pas, vous avez les lives pour que ce soit un peu plus précis, d'accord ? Donc là, on vous dit qu'il y a des signes. Vous recevez des signes dans votre vie. Des signes pour vous montrer le chemin à prendre ou pour vous aider ou pour vous dire de garder confiance parce que les choses bougent, oui, très vite, trop vite peut-être pour vous, et il y a des choses qui s'écroulent, oui, c'est vrai, mais vous êtes, vous, aidés pour garder confiance et pour en fait, on essaie de vous rassurer et de vous dire que vous avez, vous, une protection énergétique autour de vous et que c'est très important que vous en ayez une par rapport à ce qui se passe là qu'on voit dès le départ. Voilà ce qu'on essaie, entre guillemets, de vous faire passer. Vous n'êtes pas seul. Vous avez à la fois une aide humaine et aussi une aide plus spirituelle ou
religieuse. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Bon courage et on se retrouve très vite.